Voilà, la seule invitée de ce matin, comme j'avais annoncé, c'est une dame, une Congolaise qui vient de l'étranger, de la diaspora. Romy Muzinga, bonjour. Bonjour Fabien. Vous venez de la France. Exactement. Vous êtes conseillère en images et styliste habilleuse. Exactement. C'est professionnel, tel que c'est Oui, dit? bien sûr. Voilà, vous apportez une expertise dans un domaine par moment négligé, look et image. Oui, donc Look et Image, c'est le nom de mon cabinet, de l'agence de conseil en images, relooking et stylisme. Voilà, looking pour... nous sommes dans un monde francophone. Voilà. Concrètement, qu'est-ce que vous apportez comme expertise? Alors, notre vocation, Parce que les gens s'habillent, chaque domaine avec son dress code, comme ici. Bon, voilà, les make-up, comme on dit ici, aujourd'hui, c'est devenu à la mode, chacun dans ça, surtout les dames que vous êtes. Alors, qu'est-ce que vous apportez comme expertise dans ce domaine? alors notre vocation, c'est de mettre en valeur la personne en travaillant sur son apparence. Et pour cela, on utilise des techniques qui sont spécifiques au domaine du conseil en images. Mais on dit l'apparence est trompeuse. Vous allez mettre en évidence l'apparence pour qu'elle soit davantage trompeuse? Non, pas du tout. Oui. Dans le conseil, il y a une partie consultation où on identifie la personne, c'est-à-dire sa colorimétrie. Donc c'est une analyse des couleurs qui vont aller, les tons des couleurs qui vont aller à la personne pour embellir de manière naturelle son teint, par les vêtements, par les bijoux, pour qu'elle puisse se mettre en valeur. Il y a aussi l'identification de la silhouette corporelle, visage. Tous ces éléments-là, c'est des éléments qui vont servir à la personne de manière quotidienne. Donc ce n'est pas une tromperie, puisque c'est des choses qui vont être propres à la personne que peut-être les personnes n'ont pas encore connaissance. Et c'est là qu'on intervient. Et quelle est la particularité justement je vous ai dit ici, c'est pas nouveau. Ici, les gens s'habillent très bien à Kinshasa, au Congo. D'ailleurs, en Europe, vous savez que les Congolais aiment bien la forme, le paraître. On est même réputé surtout pour ça. les deux Congos. Et puis, voilà, les gens ont assez d'informations dans le domaine dans ce domaine, se rendre beau, belle, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau qui n'est pas ici? Voilà. Quelqu'un se pointe chez vous, un acteur politique, un opérateur économique, un conférencier, un écrivain, un journaliste, un mannequin. Qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau? Alors, la différence, c'est que comme vous l'avez souligné, c'est vrai que le peuple congolais est un peuple qui est réputé pour aimer la sapologie, qui est même connu d'ailleurs pour ça. Mais par contre, il y a une distinction. Il y a le fait d'aimer s'habiller par soi-même en prenant les choses qui, on pense, peuvent nous aller, alors qu'à la différence, l'expertise du conseil en images va vous permettre de cibler avec exactitude en fonction de qui vous êtes. C'est-à-dire qu'il y a un entretien, il y a un bilan d'image qui est fait pour analyser les besoins et les attentes de la personne. Donc c'est ça qu'on va mettre en avant, identifier vraiment les choses qui sont propres à la personne. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, les personnes peuvent s'habiller comme bon leur semble, se dire ah, telle chose est à la mode, je vais porter. Mais dans le conseil en images, on vous explique vraiment en fonction de qui vous êtes. Par exemple, je vais vous dire, Fabien, ton type de couleur, c'est plutôt les tons chauds ou les tons froids. Donc, quand tu vas assister à l'émission, je vais te recommander, par exemple, de mettre une chemise blanche avec une cravate bleu nuit. Ça va t'embellir, ça va t'illuminer le teint. Alors que si tu mets, par exemple, une chemise de couleur écrue avec une cravate bleu clair, ça va avoir tendance à te ternir. Et ça, c'est le genre de détail que les personnes, même aimant s'habiller ou qui sont élégantes de manière naturelle, n'ont pas forcément connaissance. C'est vraiment une expertise technique et c'est un plus aux personnes qui peuvent optimiser leur style vestimentaire. Alors, pour arriver à faire ça, conseiller ça, il faut absolument aller à l'école? Oui, complètement. Il y a des écoles pour ça. Et quelle a été la formation initiale pour y arriver en combien de temps? Donc, j'ai fait une formation diplômante qui est reconnue par l'État. Donc, une formation qui a duré 4 mois. Et à la fin de cette formation, vous avez un certificat diplômant qui vous permet d'exercer en tant que professionnel. Alors,
Ça, c'est au niveau de la forme. On reste au niveau de la forme avant d'aborder le contenu, parce qu'on peut être très bien habillé selon les dress codes, mais pour faire une communication piètre, par exemple, pour avoir un contenu qui donne des soucis, et pourtant, on est très bien habillé. Nous restons dans le domaine, par exemple, politique. Est-ce que c'est obligatoire qu'un acteur politique vous consulte et obtienne des conseils auprès de vous, en termes de consultance, pour, par exemple, se pointer dans un meeting, prendre la parole dans une conférence ou parler à la télévision? Est-ce que c'est important? Mais complètement. L'image qu'on véhicule, c'est très important. Donc ça veut dire qu'avant même que la personne, quand elle arrive, s'adresse au public, on va déjà la voir. Donc avant même qu'elle ait parlé, elle a commencé à communiquer. Donc ça passe forcément par l'accoutrement, comment elle se présente. Donc d'autant plus que dans les milieux politiques, il y a des règles d'élégance à appliquer. Quand on met un costume, c'est pas juste mettre un costume. Il y a des règles à respecter. Par exemple, si on porte une chemise pour les hommes, la manche ne doit pas dépasser d'1 centimètre. Si la personne porte une chaussette, les chaussettes doivent être de la même couleur que la chaussure ou le pantalon. La cravate doit tomber au-dessus de la ceinture. Il y a ces genres de choses que peut-être certains de nos politiciens ne maîtrisent pas forcément. Comme ma cravate est au-dessus de... Alors, là, tu es assis, donc c'est normal que ça tombe, mais il faut que si tu te lèves, idéalement, il faut elle tombe pile poil au-dessus de ta ceinture. Alors, pour quelle raison la cravate doit être au-dessus de la ceinture? Comme je vous ai dit, c'est des règles d'élégance, c'est-à-dire que ça permet d'harmoniser la silhouette. C'est-à-dire que quand on va vous regarder, que ça soit agréable à regarder, c'est un monde de séduction. La politique, c'est la séduction. C'est-à-dire il faut que les personnes captivent leur attention. Donc si vous vous présentez de manière débraillée, un peu négligée, les gens ils vont être comme ça. Alors que si, quand vous vous présentez, non seulement la présentation, elle est top, et le discours, il est convaincant, vous attirez les gens vers vous. Le milieu politique, c'est un monde aussi de séduction. Il faut séduire le public, capter l'attention. Ce monde de look et image... contrairement justement au principe que nous avons appris en communication sociale, il est par moments trop exigeant et saturant, encombrant. Quel est votre commentaire personnel? Alors moi je dirais que chacun est libre ou pas de vouloir, comme je l'ai dit, nous on est disponible pour les personnes qui sont soucieux d'améliorer leur communication visuelle, qui veulent vraiment optimiser ce côté-là. Après, les personnes qui veulent, tout le monde est libre ou pas de vouloir consulter une conseillère. Donc je ne suis pas là pour forcer les personnes, mais en tout cas celles qui sont soucieux d'avoir cette amélioration-là, de vraiment être au top de ce qu'elles sont déjà, on est là pour ce genre de personnes. Le Congo n'est pas la France et évidemment, ici, nous avons nos coutumes, nous avons nos mœurs et nos habitudes. Alors, vous débarquez dans un monde qui est celui-là, dont les contextes socio-économiques n'est pas le même. Et comment allez-vous procéder pour pouvoir amener plus de gens à venir vers vous, à solliciter des conseils, un accompagnement par exemple, selon le contexte ou les sphères de leur boulot, de leurs activités? Alors, Look et Image s'adresse principalement donc, aux entreprises, aux personnes qui évoluent dans les milieux médiatiques. Et en général, ces personnes sont quand même en mesure de pouvoir se payer ce genre de service. Alors, vous organisez une formation ici. En quoi elle va consister? Qu'est-ce qui va être dit de manière sommaire? Et en combien de temps? Qui est concerné par cette formation? Alors, Look et Image, en collaboration avec Service Mode. Donc, Service Mode, c'est un concept store, donc c'est une boutique qui est déjà basée ici, qui est dirigée par Mademoiselle Epiphanie Olomide, se trouve à la cité de la Gombe. Donc, nous organisons un atelier sur le thème de la colorisation. Vous parlez de Mademoiselle? Mademoiselle Epiphanie Olomide. Ah, la fille de Kofi Olomide? Oui, exactement. Voilà. Donc, c'est ma collaboratrice qui, elle aussi, est conseillère en image, qui habite ici sur place. Donc, on a organisé cet atelier-là sous forme d'atelier découverte
pour permettre à la population congolaise de découvrir le métier du conseil en images. Et on a sélectionné une des thématiques, donc qui est la colorimétrie, pour permettre aux personnes de connaître les couleurs et ensuite expliquer aussi, présenter un peu plus en détail qu'est-ce que le conseil en images, qu'est-ce que cela apporte. Donc ça a lieu ce samedi 24 juillet. Donc l'atelier est heureusement ou malheureusement déjà complet. Donc on en fera peut-être d'autres à venir, mais pour celui-ci... Donc c'est déjà clos la sélection. Voilà, voilà, exactement. Donc c'était entrée gratuite sur inscription. Et on a déjà atteint notre objectif puisque l'atelier est complet. Alors, vous avez parlé du domaine médiatique. On a également effleuré le domaine politique pour les hommes politiques parce qu'ils sont... on est tous confrontés au public. Exactement. Mais quels sont les autres domaines qui sont concernés par cette consultance ou cet accompagnement en termes de look, en termes de look et image? Alors, comme je l'ai dit, on cible plus précisément, comme j'ai dit, les entreprises, les professionnels, mais aussi les particuliers. Donc, ça veut dire toute personne qui a le souci, peut-être il y a des personnes qui aiment s'habiller, mais qui ne trouvent pas forcément les bonnes coupes, ou des personnes qui aiment bien, mais qui ne savent pas forcément, qui ne savent pas, qu'ils ont besoin d'être orientés. On est également là pour là. Donc ça peut être des personnes lambda, Madame X ou Madame Y, Monsieur X ou Madame Y, dans le cadre de la vie privée, pour un mariage, pour une fête, pour le travail, pour une recherche d'emploi. C'est vrai, on est vraiment polyvalent, on est très varié. On propose aussi de l'accompagnement shopping pour les personnes justement qui ont besoin. On leur apporte ce conseil-là pour leur dire, voilà, par rapport à votre morphologie, à votre visage, on va vous conseiller plutôt telle coupe, telle longueur pour harmoniser votre silhouette et vous mettre en valeur. Se mettre en valeur. Exactement. Et faire la différence aussi. Sur le plan de la forme, avant de faire découvrir le contenu ou voilà, les valeurs intrinsèques. Honnêtement, à Paris, vous vous limitez au niveau de look image, l'aspect contenu, contexte et approche communicationnelle. Est-ce que ça vous tente d'élargir l'espace de votre tente? Complètement. Look et image est amené à se développer. Donc on englobe plusieurs services, c'est-à-dire qu'on a aussi des collaborateurs en termes de maquillage, photographie, vidéaste, de bien-être, développement personnel, des coachs en image, des coachs en développement, des coachs en bien-être. Et donc là, c'est la première fois en RDC qu'on vient pour parler de nos prestations, mais on est amené à s'étendre également sur l'Afrique, proposer ce service à de plus en plus de personnes. Alors, la forme, c'est aussi, comment on dit, vous avez fait allusion à ce que vous appelez silhouette. Est-ce qu'il y a un accompagnement sur le plan alimentaire, par exemple, pour dire ne consommez pas ça, consommez ça pour garder votre forme? Est-ce que vous avez un tel volet dans le service? Alors, moi, ça ne fait pas partie de mon expertise, mais comme je vous l'ai dit, Look et Image englobe des partenariats et des collaborateurs. Donc, on a des coachs bien-être qui prennent le relais. C'est-à-dire que je ne travaille pas seul, comme je dis, j'ai mes collaborateurs. Donc, le client est ensuite orienté en fonction de ses besoins, de ses attentes. C'est vraiment personnalisé. On offre un service complet. Alors, vous venez dans le cadre de votre partenariat avec la fille de Kofi Olomide, c'est-à-dire que vous allez rentrer à Paris, justement, pour continuer votre boulot là-bas. L'Afrique vous intéresse surtout pendant ce temps. Vous voyez le terrain. Quand est-ce que vous comptez rentrer pour vous installer, c'est-à-dire installer le cabinet sûrement, les gens demanderont, mais où vous rencontrez? Oui, bien sûr, justement, j'y travaille. Je ne compte pas juste venir et partir. Donc, on est déjà sur place. Pour l'instant, mon point de chute, donc, c'est au service, chez Service Mode pour les personnes qui sont intéressées. Mais les consultations donc, peuvent aussi se faire au domicile du client pour les personnes qui sont demandeurs. Et donc là, actuellement, on travaille sur le projet pour pouvoir avoir une office également sur place ici. Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous faites face, d'abord en Europe, dans le cadre de ce boulot? Alors, c'est un métier qui est en plein essor, donc c'est des nouveaux métiers que le grand public ne connaît pas encore.
Donc les difficultés, ça peut être vraiment avoir un message clair pour que les personnes comprennent de quoi il s'agit, qu'elles comprennent ce que ça peut leur apporter. Donc je pense que ça, c'est une des premières difficultés. Et la difficulté, comme toute chose qui débute, c'est vraiment avoir une exposition pour que les gens puissent être conscients que nous existons. Surtout se faire connaître, c'est toujours... c'est vrai que c'est un frein quand les gens ne vous connaissent pas ou que vous n'avez pas de référence, ils peuvent être frileux. Ça demande quand même l'amélioration de sa forme extérieure, l'habillement, tous ces conseils. Ça dépend des personnes qui viennent vous voir. Est-ce que vous avez, comment on dit, des exigences standards ou bien c'est selon le standing des personnes qui sollicitent l'accompagnement ou votre coaching? Justement, on s'adapte. Comme je l'ai dit, c'est un accompagnement personnalisé. Donc, c'est-à-dire, je m'adapte au client, donc à ses besoins, ses attentes, ce qu'elle veut améliorer. Donc, c'est vraiment personnalisé. Je peux pas. Chaque personne est différente. Donc, ce que je vais apporter à M. Fabien sera différent de ce que je peux apporter à M. Félix, par exemple. Donc, chaque personne a des attentes différentes. Donc, on s'adapte aux personnes, à leur budget, personnalité aussi. Nous prenons l'exemple des médias comme Télé 50. Nous avons déjà une longueur d'avance dans le cadre du dress code qui est en train d'affecter beaucoup la sphère médiatique congolaise. Mais lorsque vous êtes sollicité pour un accompagnement, une collaboration, d'abord une formation dans le timing bien déterminé, bien limité. Après, vous rentrez pour que localement ou dans la maison, on commence à appliquer certaines règles. Là, vous demandez par exemple une formation de combien de jours? Le coût? Quand vous parlez de formation, c'est-à-dire pour... Je parle de Télé 50, on fait appel à vous pour une formation une formation circonstancielle et puis vous rentrez. Ce n'est pas une consultance permanente. D'accord. Oui. Alors, comment vous le faites et combien de gens peuvent venir pour cette formation? Alors, ça peut être pour les entreprises, ça peut être ou du one-on-one. Donc, par exemple, si c'est vous, c'est Télé 50 qui finance pour son journaliste. Ça peut être donc une personne. Pour l'ensemble de la rédaction, par exemple. Ça peut être sous forme d'atelier. Donc, sous forme d'atelier avec, il faut respecter les restrictions sanitaires. Donc, c'est des groupes, ça peut être par petits groupes. C'est un atelier qui est mis en place où il y a un déroulement, plusieurs étapes où on explique aux personnes la valorisation, la communication, toutes ces choses-là en fonction des demandes de la chaîne, évidemment. Et il y a un devis qui est mis en place en fonction de votre demande. Alors, pour revenir un peu au contenu de ce que vous faites concrètement, lorsque quelqu'un a besoin d'un accompagnement, ça dépend du secteur dans lequel il évolue. Vous avez des conseils précis en mode vestimentaire, en mode de paraître personnel. Exactement. Et quoi encore? Alors, il y a, comme je vous ai dit, donc il y a l'identification de la silhouette, le visage, la colorimétrie. Il y a aussi organisation. Vous parlez de couleur-métrie. Colorimétrie. Ça signifie quoi? Donc colorimétrie, donc en latin les couleurs, donc c'est-à-dire les couleurs qui nous embellissent. Donc ça, c'est le thème de l'atelier de ce samedi. Donc au cadre du visage, donc oui. Identifier les colorimétrie. Ah, voilà. C'est un néologisme où ça date aux couleurs de la RDC, si vous avez remarqué le petit clin d'œil. Colorimétrie. Exactement. Ah voilà, continuez. Donc la colorimétrie, c'est une analyse des couleurs qui vont nous aller comme cadre autour du visage. Donc c'est des couleurs qui vont nous donner une meilleure mine, c'est des couleurs qui vont nous permettre de déterminer si on est plutôt de ton chaud ou de ton froid. Donc ton chaud, c'est des couleurs avec une pointe de jaune, donc c'est les couleurs primaires. Ton froid, les couleurs avec une pointe de bleu. Et en fonction du test de draping, donc c'est des tissus colorés qu'on va passer autour de votre visage pour identifier votre saison de couleurs. Donc on détermine 4 saisons, donc été, hiver, printemps, automne. Ça a un sens. Nous, on en a deux ici, on en a 4. Bon, dans certains coins du pays. Voilà, donc chez Look Image, on part sur 4 saisons. Oui. Et ces couleurs-là, donc,
c'est des couleurs qui restent, c'est permanent. Donc ces couleurs-là, c'est vos couleurs de base. Une fois qu'ils sont identifiés, ça ne bouge pas. La colorimétrie, c'est universel. Ce n'est pas quelque chose pour les Européens, c'est pour tout le monde. Tout le monde est concerné. Donc, la qualité de la communication reste dépendante du temps qu'on consacre ou de l'importance qu'on donne au paraître. Plus ou moins, c'est ça. Je crois que l'essentiel est dit. Je préfère que vous regardiez cette caméra, à moins que vous n'ayez autre chose à dire aux téléspectateurs. Il y a des choses qui sont nouvelles quand même dans notre monde, dans ce que vous dites, avec précision. Vous connaissez un peu des Lingala? Bien sûr, moi, Nakin, quand même. Donc, donc, vous regardez cette caméra, vous racontez ces histoires bien en Lingala, c'est bon, avec un peu de français dedans, c'est normal. Vous adressez à toutes les couches de la société, parce que l'image est très importante, le look est très important, même si le contenu reste beaucoup plus important. Donc, chers téléspectateurs de Télé 50, comme vous le savez, Kolata est important dans le Congo. D'ailleurs, on nous connaît, on est même réputé pour ça, pour être des sapologues. Donc, vous connaissez Forme, Kitendi, tout ça, c'est un peu notre héritage au Congo. Donc, ce Monique, on a besoin aux forme, aux style bien. Donc, look et image, tout ça à Ponayo. Et puis samedi, tout ça un atelier le 24 juillet chez Service Mode. On a Monique a intéressé site internet pesa lookeiimage.com. Bomo na makamnyo na salaka sope bo sepeli boko contacter na WhatsApp. Donc naza a début août. On a Monique a sepeli. Je suis là pour vous. Il n'y a pas de succès sans successeur. Il n'y a pas de successeur sans formation. Pas de formation solide et rigoureuse sans discipline. Alors, vous comptez garder votre cabinet ou faire les affaires, ou vous voulez aussi former d'autres Congolaises et Congolais comme vous avez été formés? Justement, si je suis venue ici, ce n'est pas par hasard. Donc le Congo, c'est ma terre, c'est ma patrie. Donc ce que je souhaite dans un futur proche, c'est justement établir aussi un bureau ici pour pouvoir former d'autres personnes, de sorte que si moi je ne suis pas sur place, que d'autres personnes puissent prendre le relais et pourquoi pas créer une académie de conseil en images ici au Congo, car je pense que nous en avons besoin. Ce n'est pas que pour les Européens. Pour Nabisopé, Bana Congo, on a besoin. Tout ce qui est en Europe, on peut aussi avoir ça chez nous. Il n'y a pas de raison. Avec du travail, du sérieux, je sais qu'on va y arriver. D'accord. Alors, ce n'est pas un souci de donner quand même les contacts pour ici. Sûrement, des gens ont besoin d'améliorer leur image, leur paraître. Ça fait partie de la communication parce que tout est communication Exactement. dans notre domaine. Et un numéro sur lequel on peut... numéro WhatsApp, par exemple, et tant d'autres. Pas un numéro personnel pour éviter peut-être un dérangement, un numéro de votre boîte. J'espère qu'ils vont trouver quelqu'un qui va leur parler avec précision. Alors, le numéro, je ne l'ai pas en tête. Sinon, vous pouvez aller sur www.lookeiimage.com. Sinon, tu as na Instagram, look-8 et et-8 images. Information sur ces akuna téléphone, beaucoup contacter na Facebook aussi, look et image. Donc, vos bêtis look et image, vous allez me trouver. Donc, vous avez compris que look et image, ou votre forme, ne se limite pas à ces couches de poudre. Oui, voilà, non, c'est profond. Qu'on se met sur le visage. Mais c'est au-delà. Au-delà, exactement. Tout est langage, tout est communication, l'habillement, le gestuel, le regard.
aussi le choix de couleurs, c'est très important. Exactement. Surtout dans le milieu médiatique. Voilà. Et également en politique. Exactement, surtout en politique aussi. Vous êtes en première ligne. Et dans la culture. Bob, vous êtes aussi concerné, ouais, vous avez vu? Donc, voilà. Donc, c'est grâce à Bob et M. Mpata qu'on a pu vous rencontrer pour cet échange que nous avons accepté volontiers. Merci. Et nous vous souhaitons bonne chance. Merci beaucoup, Fabien. Pendant que vous êtes là et éventuellement, quand vous reviendrez, le terrain, il est vierge. Il est vierge parce que il nous faut un coaching dans plusieurs domaines. Exactement. On n'a pas à copier ce qu'on fait dans les médias. Dans d'autres domaines, vous ne pouvez pas imiter tel journaliste qui s'habille comme ça parce que vous n'êtes pas de son domaine. Vous avez votre domaine qui exige aussi que vous puissiez adopter aussi un autre look. Voilà. Exactement. Voilà, tout est dit, du moins pour l'instant. C'est ça. Voilà. Merci à vous. On a encore assez de minutes, mais ce n'est pas de ma faute. Moi, je vous ai laissé parler. Apparemment, Mathir et Silly. Non, pas du tout. Au contraire, Look et Image, on développe plusieurs services. Donc, on n'en a pas vraiment évoqué en détail, mais sachez qu'il y a aussi, peut-être pour les personnes qui, pour elles pensent qu'elles s'habillent bien et qu'elles n'ont pas forcément besoin de ce côté consultation, on a aussi tri et organisation du dressing. Donc, ça veut dire qu'on se rend au domicile de la personne. Parce que souvent, enfin, surtout les personnes qui aiment consommer beaucoup, Tosomba bilamba belé belé, au moins on a coup de cœur, ou le prix, il était intéressant, au son de là, on a placard. Donc, nous, dans notre service, on vient chez vous. Déjà, par rapport à ce qu'on aura analysé avant, les colorimétries, les silhouettes, on saura que voilà, tel est lamba, ouana c'est bon, oyo c'est pas bon, ça va pas avec comment osa, ce que osa un peu moi mounéné, moi moukié, tcha plutôt elo quoi boé ou comme ça. On a aussi accompagnement shopping. Donc ça, c'est quelque chose pour les personnes qui ne sont pas au courant que je fais déjà, même avec des personnes qui sont ici présentement à Kinshasa ou même à Lubumbashi, des clients qui, depuis la France, quand elles ont besoin d'achat de choses qu'elles ne peuvent pas acheter peut-être comme il y a des restrictions de voyage. Donc moi, je m'en charge, c'est-à-dire qu'on achète tout depuis Paris et ensuite on vous expédie tout par agence ou d'autres moyens directement pour que vous puissiez recevoir. Donc ça peut être des achats vestimentaires ou alimentaires. C'est un peu un service de conciergerie que nous avons, que nous sommes en train de développer aussi actuellement. Voilà, vous avez dit l'essentiel. Vous êtes soutenu dans cette démarche par votre mari. Oui, il est ici présent. Qui est dans nos installations. Et Pemon Namboka Congo. Oui, d'ailleurs, c'est son anniversaire. Donc, je te souhaite un joyeux anniversaire, mon mari. Merci de me soutenir comme tu le fais, d'être toujours là. Que Dieu te bénisse et que, voilà, qu'il nous bénisse, que notre route soit très longue. Et vous accompagne partout. A-t-il peur? Non, il n'a pas peur, il me fait confiance depuis le début, il est là, il me conseille. C'est un peu mon manager, quoi. Il m'encadre, il est là. Je comprends. Alors, voilà. Monsieur le facilitateur, comment on l'appelle? C'est Mpata ou le prénom est parti? C'est Antidote des bas formes. Le facilitateur qui a bien voulu, par Bob, vous amener ici. J'étais en train de chercher le prénom là-bas. J'ai retenu seulement Mpata. Non, ça c'est Charlie. Ça c'est mon promoteur ici à Kinshasa, que je remercie d'ailleurs. Oui. Sinon, mon mari, c'est Antidote des bas formes. Voilà, non, je ne parlais pas d'Antidote, c'est plutôt de Charlie. Ah, Charlie, oui, Charlie, c'est voilà. mon promoteur. Voilà. Merci à vous, à merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous jetons l'encre par ici. Si vous avez besoin, vous avez suivi les coordonnées. Nous, on va aussi, c'est chaque jour qu'on apprend, on va obtenir aussi quelques conseils. Gratis Prodeo, du moins pour l'instant, auprès de Romy. Bonne journée. Merci. Merci Bye. à vous, merci aux téléspectateurs.